Merci, bonjour tout le monde. Donc, je suis Samir, le cofondateur d'Octodet. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment vous défendre des attaques. Et généralement, pour se défendre des attaques, les entreprises vont investir dans des SOC. Donc, ils vont faire un Security Operations Center qui va leur permettre d'avoir une visibilité et de faire de la détection, essayer de détecter les attaques et arrêter les attaques. Et aussi répondre aux attaques. Maintenant, on va parler un petit peu aussi comment vous pouvez utiliser les MDR services pour vous aider à améliorer votre sécurité et surtout votre SOC. Donc, on a vu, donc pour le MDR, c'est quoi un MDR? Un MDR, c'est une Managed Detection Response. D'après Gartner, d'ici 2025, il y aura au moins 50% des entreprises dans le monde qui vont s'appuyer sur des solutions MDR, des services MDR. Pourquoi ils vont s'appuyer sur des solutions comme MDR? C'est qu'ils ont vu que les gens qui ont essayé de faire le SOC eux-mêmes, essayer de gérer tout ça par eux-mêmes, ont eu du mal. Et les raisons qu'ils ont eu du mal, c'est qu'il y a un manque déjà de sécurité, d'experts de sécurité. Il y a un manque énorme. Vous voyez, il y a plus de 300, il y a une augmentation de postes qui ne sont pas qui n'ont pas, genre, ils n'ont pas de candidats de 350% qui ont été augmentés depuis 2013 jusqu'à 2021. On a aussi le pourcentage de decision makers qui n'arrivent pas à trouver des analyses qui est énorme aussi. Euh, et aussi le métier de sécurité, de cybersécurité, c'est un métier très stressant. On a aussi des gens qui arrêtent de faire ce métier-là. On va en parler aussi pourquoi ils arrêtent de le faire. On le voit de plus en plus. euh, Ils font ça par exemple pendant 5, 6 ans, 10 ans, après ils arrêtent. À cause du stress que le métier nous peut apporter. Donc, parmi les challenges qu'on peut avoir dans le SOC, quand vous créez votre SOC, c'est quoi un SOC? Un SOC, c'est vraiment qui vous permet d'avoir une visibilité de ce qui se passe dans votre entreprise. Donc le but du SOC, c'est de collecter toutes les données que vous avez de votre entreprise, les analyser, faire de la détection et détecter les attaques le plus tôt possible avant qu'ils puissent accéder à vos données sensibles ou à exfiltrer la donnée. Donc c'est ça le but d'un SOC. Donc il faut collecter la donnée, il faut analyser la donnée, il faut avoir une équipe qui va gérer toutes les alertes que vous allez recevoir, etc., etc. Donc les challenges qu'on trouve dans les SOC, c'est que il y a beaucoup de solutions vont générer beaucoup d'alertes. Et aussi, ces alertes-là, elles vont être énormes et ça va donner beaucoup de stress aux analystes parce qu'ils n'auront pas le temps de traiter toutes ces alertes-là. Il y aura beaucoup de fausses positifs et ils vont avoir un manquement par rapport aux détections des attaques, puisqu'ils vont commencer à négliger les alertes qu'ils vont recevoir, d'accord? À cause du volume. Donc, si on veut dire, s'ils vont commencer à négliger les alertes, ça veut dire ça va impacter le business. Il va y avoir des vraies attaques qui ne vont pas détecter rapidement et les adversaires vont réussir, par exemple, à exfiltrer la donnée et il y aura un impact significatif à l'entreprise. Il y aura même des pertes financières. Donc, ça, c'est un des problèmes. Il y a aussi la complexité de l'investigation. Comme on n'arrive pas à trouver des gens qui sont experts dans l'analyse cybersécurité, il n'y en a pas assez dans le marché. Donc, ils vont embaucher des juniors qui n'ont pas encore la capacité de le faire. Ils n'arrivent pas à faire des investigations complexes et trouver vraiment, comment dire, trouver l'adversaire et répondre à l'attaque le plus rapidement possible. Et l'autre aussi le problème qu'on a, c'est tous les outils qu'on doit utiliser. Un SOC peut avoir plusieurs solutions qui vont nous permettre d'avoir la visibilité. Il faut installer un EDR pour avoir une visibilité sur les endpoints. Il faut installer un NDR pour avoir une visibilité au niveau du network. Il faut avoir un SIEM pour collecter les données, analyser, faire la détection, répondre à la détection, etc. Et il faut avoir un SOAR pour automatiser le process, etc., etc. Donc il y a trop d'outils. On en trouve, et les équipes elles sont petites. La plupart du temps, quand je parle avec les SOC, même ici en Algérie, la plupart, ils ont 3, 4 analystes au maximum. Ils n'ont pas beaucoup de... Et ces analystes, ils doivent couvrir... euh, ils doivent gérer même les outils eux-mêmes. Donc c'est vraiment un challenge. Avoir que 4 personnes dans le SOC, c'est impossible de gérer tous les outils qu'ils vont avoir. Donc ils vont perdre du temps à gérer les outils au lieu de faire de la sécurité. Donc ça, c'est un challenge qu'on trouve très souvent dans les SOC. C'est là où on a besoin d'un MDR. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'MDR? Qu'est-ce qu'il va vous rapporter? Premièrement, si vous avez une petite équipe dans le SOC
qui n'est pas capable de faire 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour faire l'analyse, parce que quand il y a une attaque qui arrive au milieu de la nuit, il faut répondre tout de suite. Hein, parce que si vous laissez l'attaque continuer, il va réussir à la fin, il va réussir à sortir la donnée de votre réseau. Donc, il faut vraiment avoir des analystes qui peuvent agir le plus rapidement possible et répondre à l'attaque le plus rapidement possible. Mais si vous n'avez que 4 personnes dans votre équipe, comment vous allez faire pour couvrir 7 jours sur 7 et 24 sur 24? Donc, il faut avoir au moins 4 shifts. Donc, il faut avoir au moins une équipe de 10 personnes pour pouvoir vraiment couvrir 7 jours sur 7 et 24 sur 7. La majorité des SOC en Algérie n'ont pas une dizaine de personnes dans leur équipe. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser les MDR pour faire ce travail, donc pour faire du Continuous Threat Monitoring pour vous. Et aussi pour qu'ils puissent faire la détection pour vous et l'investigation. Il faut avoir aussi une équipe de detection engineers qui vont faire de la veille, qui vont continuer à créer des nouvelles détections par rapport aux nouvelles techniques qu'on trouve que les adversaires utilisent. Donc on ne peut pas juste utiliser les détections qui viennent par défaut dans les solutions de SIM ou dans les solutions de DA, etc. Ce n'est pas suffisant, il faut toujours les mettre à jour. Donc il faut que vous ayez une équipe qui continue à créer des nouvelles détections et à améliorer la détection. Et c'est là où le MDR aussi peut vous aider, parce qu'ils ont tout déjà une équipe qui fait ça, qui fait de la veille, qui fait déjà avec plusieurs clients, et ils pourront vous donner des mises à jour de détection, de nouvelles détections par rapport aux nouvelles techniques, et améliorer votre détection dans l'entreprise. Même pour l'investigation, si vous avez une petite équipe qui est jeune, qui a besoin plus de temps pour apprendre, donc vous pouvez augmenter, utiliser les experts de la compagnie MDR, où ils pourront vous aider pour répondre aux attaques avancées. Donc c'est ça le MDR, ils vont vous aider à réduire les problèmes d'alerte, il va même vous aider la majorité des MDR, ils ont aussi des outils d'automatisation, on va en parler, ils vous permettent aussi d'automatiser une partie du triage pour réduire les nombres d'alertes que vous avez et minimiser l'impact que vous avez sur le business. Comme ça, vous êtes sûr que toutes les alertes sont traitées et que rien n'est négligé. Donc si on fait rapidement une comparaison, imaginons que vous voulez créer le SOC vous-même. Donc déjà, si vous êtes une petite entreprise, c'est difficile pour aller créer le SOC. Pour les grandes entreprises, je comprends, ils veulent investir, ils ont peut-être les budgets qu'il faut pour créer leur propre SOC, mais la majorité des petites entreprises n'ont pas ce budget-là. Quand on parle de SOC, on doit construire ce SOC, on doit l'opérer, on doit gérer ce SOC-là. Donc, on doit embaucher des experts du SOC. Donc, il faut un SOC manager, il faut des analystes, il faut un detection engineer, il faut threat hunters, etc. Il faut un incident responder. Donc, il faut pas mal de personnel. Donc, il faut les former, ces personnels-là. Il faut les garder, il faut tout faire pour les retenir aussi. Mais comme on sait, c'est un peu difficile à notre époque de garder les analystes. Et ce n'est pas un problème juste en Algérie. Même par exemple dans les pays où je travaille, à Londres aussi, en Arabie Saoudite, etc. Par exemple, à Londres, c'est à peu près, les analystes, ils restent à peu près 18 mois dans la même compagnie. Donc, donc après 18 mois, ils apprennent, une fois qu'ils sont bien formés, ils ont une maturité, ils changent de travail. Donc à peu près 18 mois en moyenne. En Arabie Saoudite, c'est encore pire. C'est après 6 mois. Après, il reste 6 mois en entreprise, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc, ils essayent de changer d'entreprise pour augmenter leur salaire, ce qui est normal. Mais pour les entreprises, c'est un peu un challenge. S'ils ont des analyses qui partent tous les 6 mois, c'est difficile d'avoir des experts après dans l'entreprise. Donc, c'est un challenge de garder les analystes. Et aussi, il faut investir sur la technologie, il faut investir sur l'infrastructure que vous allez utiliser pour stocker toute la télémétrie de sécurité que vous allez collecter et analyser. Donc, le temps d'investir. Donc, pour créer un SOC, ça va vous prendre 1 an, 2 ans pour vraiment avoir un SOC mature. Et ça veut dire le retour d'investissement, il est lent. Donc, ça va prendre du temps. Et aussi, il y a tout l'investissement que vous allez faire en avance, donc le CAPEX qui est énorme aussi. Donc, mais si vous essayez de sous-traiter ça, là, donc vous pouvez outsourcer le security management, vous allez réduire l'investissement parce que vous n'aurez pas besoin d'embaucher autant de sécurité experts dans votre équipe. Vous n'avez pas besoin d'investir sur l'infrastructure. Vous pouvez aussi utiliser l'infrastructure du MDR. Vous n'avez pas besoin d'investir sur les technologies puisque le MDR, généralement, il vous donne la technologie qu'il faut pour collecter la donnée et aussi l'analyser. Donc, aussi le temps de retour d'investissement, il est rapide.
Généralement, pour un MDR, ça prend à peu près 4 à 8 semaines pour avoir un SOC externalisé pour commencer à vous donner un résultat. Donc, le retour d'investissement est vraiment, vraiment court par rapport si vous essayez de faire le SOC vous-même. Je vous donne juste un exemple ici. Par exemple, si vous voulez créer un SOC vous-même, si vous embauchez un CISO, c'est ce qui va vous coûter. Un security analyst, si vous prenez une dizaine pour couvrir 24 sur 24, hein, ça peut, plus les outils, plus les consulting pour mettre en place toutes les solutions que vous avez mis dans le SOC, ça peut facilement atteindre les 50 millions de dinars pour le SOC. Mais qui a un budget de 50 millions de dinars ici? Ah, cette majorité, quand je parle avec les CISO et euh, les DSI, ils n'ont pas ce budget-là. Les budgets sont vraiment très très bas en Algérie et même à l'étranger, c'est surtout les petites et moyennes entreprises n'ont pas ces moyens-là pour créer leur propre SOC. Alors que si vous le faites avec un MDR, le coût il sera beaucoup, 10 fois, même 10 fois moins, même des fois moins si vous êtes une petite entreprise. Donc, donc pour aussi, le temps pour traiter les alertes, c'est un coût. Parce que l'analyste, euh, au lieu s'il il reçoit des milliers d'alertes par jour, il va perdre du temps avec ça. Il va aussi perdre du temps pour détecter quelque chose, parce qu'il est en train de travailler sur plein d'alertes peut-être qui sont fausses positives, et les alertes qui sont vraiment true positives, il peut les négliger ou il peut euh, genre mettre du temps pour vraiment investiguer et détecter l'attaque. Voilà. Donc ça peut avoir aussi un- un problème financier parce que si vous avez une attaque qui se fait, donc ça va avoir un impact financier sur vous. Donc maintenant, comment on va choisir un MDR? C'est la question que je reçois souvent, mais comment choisir un MDR? Donc là, quand on parle de MDR, il faut bien choisir l'MDR avec qui vous allez travailler. Donc la première chose, il y a beaucoup de solutions MDR dans le marché. En Algérie, pour le moment, nous, on a lancé un MDR à Octodet. C'est le premier MDR ici dans le marché algérien. Mais il y a aussi des MDR à l'étranger. Mais comment vous choisissez un MDR? Donc, par exemple, si vous prenez un MDR comme, je vais vous donner un exemple, par exemple Sophos. euh, et si vous travaillez avec eux, vous allez voir, si vous leur posez des questions, il faut toujours leur poser la question, est-ce que vous collectez, quand vous travaillez avec nous, est-ce que vous collectez juste des alertes ou vous allez collecter aussi les télémétries. Ça veut dire que vous allez faire encore de l'analyse en plus au-dessus des télémétries pour faire une meilleure détection. La plupart du temps, ils ne vont pas le faire. Ils vont juste collecter les alertes. Donc ça aussi, faire attention. Parce que ça veut dire que le service il sera un peu d'une qualité un peu, comment dire, baisse. C'est parce qu'ils n'analysent pas vraiment toutes les données que vous générez dans votre entreprise. Non seulement ça, une autre question que je conseille de poser, c'est est-ce que vous traitez toutes les alertes que vous recevez? Certains MDR, qu'est-ce ils vont faire? Ils vont juste traiter les alertes avec sévérité critical, d'accord? Ou donc critical et pardon? Oui. Donc, mais tout ce qui est low et tout ce qui est medium, ils vont être négligés. Donc, s'ils vont négliger medium et low, c'est un peu, pour moi, c'est un risque. On devrait analyser toutes les alertes, sans exception. Parce que le low, peut-être, c'est une alerte qui est peut-être, elle arrive low, mais peut-être c'est un début d'une attaque qui est assez sophistiquée. Juste au début, on l'a détecté comme low. Donc, il faut faire attention à ça. Faut toujours leur poser la question, est-ce que c'est toutes les alertes que vous traitez ou vous allez traiter que tout ce qui est critique? L'autre chose aussi, par rapport à la détection, est-ce qu'ils vont juste utiliser les détections que vous avez dans vos solutions de SIM ou ils vont aussi vous aider à créer d'autres détections? Ça aussi, il faut leur poser la question. Il faut s'assurer qu'il y aura des nouvelles détections par rapport aux nouvelles techniques. Il ne faut pas juste utiliser les détections qui sont dans les solutions par défaut. Ça, vous pouvez faire vous-même. Donc, il faut s'assurer qu'ils ramènent de la valeur ajoutée par rapport à ça. Ça veut dire qu'ils aient une équipe de detection engineer qui fait de la veille et qui rajoute des détections dans votre solution. Et aussi s'assurer qu'ils vont vous aider à faire le triage des alertes, gérer toutes ces alertes-là avec tous les outils que vous avez, et aussi essayer vous aider à automatiser ce process-là.
et qui puisse vous aider aussi l'investigation, surtout l'investigation complexe, euh, pour donc pas juste une investigation où ils vont juste, il y a beaucoup de solutions comme les MSSP. Ce qu'ils vont faire, ils vont recevoir une alerte, ils font une petite investigation rapide, ils vous disent vous avez une alerte, allez voir ce que c'est. Donc il n'y a pas vraiment de la valeur ajoutée. Donc ça veut dire que les MDR, il faut qu'ils soient du hands-on. Il faut qu'il y ait une équipe d'incident response qui peut vous aider à remédier à l'attaque et à contenir l'attaque, jusqu'à euh, genre capable de vous donner des experts qui vont vous guider et remédier à l'attaque complètement. L'autre solution aussi, si l'MDR, quand vous posez la question, il collecte toutes les données, les firewalls, les données des raw data, parce que c'est important pour la détection et pour l'investigation, s'assurer qu'ils peuvent s'intégrer aux solutions que vous avez. Hein, donc, que ce soit un EDR, firewall, il y a beaucoup de MDR solutions. Ils vont vous dire, voilà, si vous avez des custom applications, nous, on n'intégrera pas avec eux. Voilà la liste des intégrations qu'on a, mais on ne va pas vous créer des intégrations custom. Même des fois, ils vont vous charger plus pour pouvoir vous intégrer les Capture Quotient. Ça, c'est important parce que dans toutes les entreprises, on a des applications qui sont créées peut-être en interne, ou des applications que le MDR n'a pas par défaut. Donc il faut toujours s'assurer qu'il sera capable de s'intégrer aux solutions que vous avez. Et aussi la plateforme qu'il a, il faut que ça soit, pardon, la plateforme qu'il ait, il faut que ça soit du XDR. Ça veut dire, quand je dis XDR, c'est pas juste du simple. Il faut qu'il ait des capacités pour faire de la corrélation cross-attack surface. Donc, le MDR, il doit être, comment dire, open. Ça veut dire qu'il peut se connecter à toutes les solutions, peu importe le DR que vous avez. S'il a un EDR, que vous avez pas d'EDR, qu'il puisse vous offrir le DR. Mais si vous avez un EDR, il faut qu'il puisse s'intégrer à l'EDR que vous avez. Il faut qu'il lui donne toute la visibilité qu'il faut pour pouvoir faire l'investigation et la détection. L'autre chose aussi, il faut s'assurer que quand il vous donne par exemple une investigation, un report, etc., qu'il doit faire la corrélation aussi avec la threat intelligence qu'il collecte. Donc il rajoute du contexte par rapport à l'investigation qu'il a fait. Donc ça, c'est aussi important d'avoir dans la solution. Et surtout en Algérie, il faut s'assurer que la donnée elle est stockée en Algérie. Que ces télémétries qu'il va collecter sont en Algérie et pas à l'étranger. Donc vous allez avoir plusieurs MDR, par exemple, si vous allez utiliser l'MDR de Sophos, par exemple, ou SecureWorks, etc., euh, qui sont présents ici en Algérie, euh, leurs données seront stockées à l'étranger. Donc faire attention. Si vous voulez un MDR stocké en Algérie, il faut leur poser la question. Et aussi voir pendant combien de temps ils collectent la donnée. Par exemple, si vous collectez la donnée que 7 jours, peut-être ils font que de ils vont faire peut-être juste la détection d'investigation, peut-être ils font pas du threat hunting, donc ils sont pas proactifs, donc leur service est un peu, donc il n'est pas, comment dire, complet. Donc s'assurer que la donnée aussi elle est stockée au moins 90 jours. 5 minutes, très bien. Et aussi s'assurer que la technologie qu'ils utilisent, qu'ils vous donnent, elle peut tourner 100% offline. Et ça, c'est important. Parce que beaucoup de technologies, elles ne tournent pas 100% online. Par exemple, si vous prenez un EDR et si vous utilisez CrowdStrike, par exemple, il y a, beaucoup de télémétries vont être envoyées à l'extérieur de l'Algérie. Donc, il faut vraiment s'assurer que c'est en Algérie. Et même s'ils ont des capacités de AI, il faut que ça soit aussi fait en Algérie. Et pas avec un AI qui est stocké à l'externe. Il faut que ça soit local. Il faut se poser aussi les questions. C'est quoi le level transparency de l'MDR? Est-ce qu'ils sont transparents? Est-ce qu'ils vous montrent tout ce qu'ils font? Ça, c'est important. Ce n'est pas juste un rapport que vous allez recevoir quand il y a un incident. Il faut qu'il y ait une visibilité complète et un contrôle complet. Et aussi du 24 sur 24, les experts qui sont disponibles 24 sur 24, 7 jours sur 7, et aussi sans limitation par rapport à l'interaction avec eux. Il ne faut pas qu'il y ait de limitation par rapport à ça. Euh, Par exemple, nous, ce qu'on fait, on a une plateforme qui s'appelle InnovaGuard où on documente tous nos incidents qui sont créés aussi grâce à l'AI Agent qu'on a créé. Et vous aurez, ça veut dire toutes les alertes sont traitées et même tout ce qui est high, tout ce qui est critical, medium, low, tout est traité. Et vous aurez un incident complet et vous aurez accès à ça pour une transparence complète. Je vous donne un exemple ici, par exemple, MDR, capacité d'un MDR, ce qu'il doit offrir par rapport à un MSSP ou un SIM.
Vous voyez, MSSP, généralement, ils ne font pas du threat hunting, ils ne font pas du automated incident response. Donc, alors que le MDR, généralement, il y a beaucoup de MSSP aussi qui se font passer pour des MDR. Donc, ça, faut faire attention à ça aussi. Il y a un rapport de Gartner qui ouvre ça par rapport aux MSSP qui disent qu'ils sont des MDR alors qu'ils n'ont pas les capabilités d'un MDR. L'automatisation aussi. Donc là, c'est un exemple du flux qu'on a chez nous, où on utilise l'AI pour traiter toutes les alertes qu'on reçoit au niveau de la détection, même au niveau de l'investigation. On a pu automatiser tout le process L1 grâce au AI. Donc, et aussi quand on fait l'idée qu'on traite, qu'on utilise l'AI en fait, euh, on fournit, donc le AI agent, il génère le ticket, vous aurez tous les détails de l'investigation, mais aussi on fournit un AI assistant aussi pour vous aider à vous donner encore des conseils, des remediation steps, etc. Mais ce qu'il y a, ce sera selon le contexte où vous avez utilisé l'assistant. Donc ça va utiliser le contexte de l'incident qui a été créé par les AI agents. Et en plus de ça, il y aura une équipe 24 sur 24, 7 jours sur 7 qui vont aussi vous aider. Donc, l'AI Assistant, c'est juste un assistant, mais vous aurez aussi des humains pour vous aider à répondre à l'attaque, une fois qu'elle est confirmée. Donc, c'est juste un exemple de AI Assistant qu'on a développé dans la solution. Le threat hunting aussi, ça, on fait du AI plus human-based threat hunting. Donc, on utilise AI plus jusqu'à maintenant, ce qu'on fait avec threat hunting, en fait, on utilise ce qu'on appelle anomaly-based detection pour détecter des anomalies dans l'entreprise. Et après, grâce à ces anomalies, on va créer des tickets de threat hunt et générer des requêtes que les analystes peuvent faire et investiguer pour voir s'il y a une attaque ou pas. Ça nous permet de détecter des attaques qui ne sont pas connues, qu'on ne peut pas détecter avec une détection normale. Donc, comme j'ai dit, dans le market, donc, les prédictions pour cette année par rapport à ça, je l'ai pris d'un rapport de Gartner. On dit qu'à partir d'ici en 2025, il y aura une augmentation de 50% d'organisations qui vont utiliser les MDR. 60% des entreprises ont des gaps dans l'analyse. Donc, il y aura encore, ça va être encore pire en 2024. Il n'y a pas assez d'analyse des sécurité experts qui puissent aider les entreprises. Donc le MDR devient de plus en plus important. C'est pour ça que les entreprises commencent à travailler le MDR. Et bien sûr, il y a beaucoup de MSSP qui essayent de faire du rebranding. Genre ils se disent que c'est des MDR, mais ils n'ont pas vraiment l'expertise, les capacités d'un MDR. Voilà. Des questions? Tout à l'heure. Ok, très bien.